de Nostradamus. Les carrés sont pas prêts. Mon gars, ADHX, ça dit quoi mon type? Ouais, on est là calme. Ouais, ça va, la On monte un peu, semaine, là. ça a été Ouais, ça va. tranquillement. Tranquille, on est là. Mon gars du Bronx. Aux effets, mon type, hein, tu connais. Ouais, les choses se font. Calmement. Ouais, en tout cas, ce soir, nous avons un invité, hein. Donc, l'homme qu'on appelle Alino. Alino, ça dit quoi mon type? Les choses se font Ça va, impeccable. tranquillement. Ouais, ça va. La route, ça va, ça a été Impeccable. nickel. Ouais. Donc, Alino, pour que les gens qui te connaissent pas, raconte un peu ton parcours, ce que tu fais, en 2-3 mots. Franchement, à l'heure actuelle, je saurais définir mon rôle. Pour pas te mentir. Mhm. Après, j'ai commencé dans un label, dans le label qu'on a monté avec mon frère plutôt, Ok. avec Bayes qui s'appelle Menace Record. Ok, donc Menace Record, c'est quoi? C'est 3 associés? Menace Record, c'est une histoire familiale. C'est 2 frères et 2 frères. Ok. Donc, c'est-à-dire, c'est Bayes et son frère, et moi et mon frère. Ok. Et donc, après, il y a eu différents artistes qui ont émergé, entre guillemets, parce qu'il y a eu des mecs de mon quartier aussi, donc Ok. Timer, tu vois. Il y a eu aussi des artistes qui étaient dans l'ombre, mais qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui étaient là. Ok. Donc, il y en a un qui est avec moi ici, il est là, Mhm. qu'on appelle Fantôme, il est là. Attends. Et après, il y a eu Swatter, des mecs du 19e, Iso, et les Fêlés, Mecha, Phénovenom. Mhm. Donc, ça, c'était le Menace Crew. Tu vois, Ok. à la base, c'était le Menace Crew. Après, le service juridique, ça, on n'en parle pas, puisque eux, ce sont des gens qui étaient censés régler des choses que nous, on pouvait pas régler, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Non, on va dire que c'était un... Quand on voyait ça de loin, Menace Record, on disait, bon, c'était un label de rue, hein. Ouais, tout à fait, C'est ça, hein. C'était En un fait, label de rue. Ce que les gens ignorent, c'est que la composition de Menace Record, c'est un label qui n'a pas d'artiste fort. Ok. Ça veut dire que quand Alibi rentre en scène, il rentre pas en scène parce que il a un flow de ouf. Il rentre pas en scène parce qu'il sait écrire de ouf. C'est pas vrai. Ah. Ça, c'est faux. Ok. Le concept de Menace Record était tout simplement... Donc tu reconnais qu'à début, bon, on va dire, ils écrivaient pas de ouf. Bah, De base, c'était vraiment la rue. à la base, le truc, c'est que on était censé être juste des Faut mecs juste qui te racontaient rapprocher. notre quotidien. En fait, Ouais. on était Oui, il y a un casque, hein, si tu vas avoir des retours. En fait, on était juste censé raconter notre quotidien, en fait. Oh, ok, Parce ok. L'aventure commence avec le fait que on avait du mal à entendre notre vie dans la bouche d'autres personnes qui faisaient du rap. Ok. Donc c'est comme ça que l'histoire elle commence en fait. Tu vois, on se dit, et avec Bayes, on se met d'accord dès le début qu'il n'y aurait pas de star. Il n'y aura pas de star. C'est pour ça que à l'époque où il y avait les magazines Tracklist, RER et compagnie, Ouais. quand on faisait des interviews avec eux, le slogan il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. On est des mecs de la rue qui faisons du rap. Ouais. Tu vois, ça a toujours été ça. Parce Ok. que le succès qu'Alibi il a eu, que ça soit en solo ou avec L.I.M, Mhm. en fait, ça a toujours été ça, en fait. Ouais. Il n'y a jamais de... Les gens, même, à un moment donné, ils n'ont pas su faire... ils n'ont pas su comprendre quand on bossait avec Rof et les autres, dans le sens où on me disait à moi, on me reprochait pourquoi je surfais pas sur la lumière de mon frère. Parce que Iqbal, bah, il était à coquiner avec son frère. Tu vois, c'est pas lui, tu vois, ils bossent ensemble. Ouais. Mais nous, en fait, on n'a jamais eu dans cette optique de se dire, on va devenir des stars, en fait. Ouais. Et déjà même, c'est même inconcevable. Quand t'es dans la rue, en réalité, tu sais, ça c'est un rêve américain. Hein. Tu sais, ils sortent d'histoires catastrophiques et c'est le rap qui les sort de la rue et les mecs ils deviennent des méga stars. Ça c'est le rêve qu'un riz en réalité, tu vois. En France, nous on n'était pas du tout dans ça. Et même quand on était dans le bain de l'effervescence, quand le succès d'estime il prenait, je ferais même pas te dire, je sais même pas à quel moment on s'en est rendu compte même. Ok. Ok, non, en tout cas, on va reprendre ton parcours et tout ça. Et sinon, on va passer à l'album de Benjamin Epps. Hein. Je sais pas si tu as écouté un peu Alino, Benjamin Epps, ce qu'il fait ces derniers temps, son dernier projet. Ouais, j'ai Donc, écouté. qu'est-ce que t'en penses un peu de Benjamin Epps? Déjà c'est un retour aux sources, Ouais. tu vois, déjà pour commencer. Mhm. Donc c'est déjà très bien. Je pense que le rap a besoin aussi de ça. Ok. Parce que en même temps, faire du rap juste pour gesticuler, pour inventer des pas de danse qui n'ont pas de sens, t'as vu, c'est. À un moment, ça va à un moment. Mhm. Après, avoir aussi de la musique avec du fond, de la forme,
Et même, t'as vu, du challenge, c'est bien. Parce que lui, il arrive avec une insolence qu'on avait perdue. Ouais. Et ce genre d'insolence-là, on l'a connu qui venait d'une seule personne, c'était Booba à l'époque. Quand Booba est arrivé, il a affirmé concrètement ce qu'il voulait. Il voulait aller à Miami, il voulait des meufs, de l'argent. Et lui, Benjamin, t'as vu, il affirme ce qu'il veut concrètement en vérité, tu vois. Et moi, je trouve que voilà, après, je pense que ça va mettre un peu de temps à s'installer concrètement, puisque la Boom Bap, bon, on sait que voilà, c'était pas l'air du temps, mais si Griselda, ils arrivent à le faire aux États-Unis, je vois pas pourquoi lui, tu vois, il arriverait pas à installer le truc ici, tu vois. Non, c'est clair, hein. On pourra dire, si ça fonctionne, ce sera un des précurseurs. Commence à créer sa propre économie, etc. Exactement. En plus, il est en Indé, donc moi, j'ai toujours du respect pour ceux qui font par eux-mêmes, tu vois. Qu'ils attendent rien de l'industrie, moi, je respecte toujours ça. ADH, hein, le projet de Benjamin. Dès que c'est sorti, on était là. Hein. Ouais. On a entendu. Après, j'ai envie de te dire que c'est du Benjamin, tu vois. C'est-à-dire comme ça là. Le frère Alino, en fait, il est là, il l'a dit, tu vois. C'est retour aux sources. Comme nous on l'a appelé ici, tu vois, tout. C'est du néo-rétro. Tu vois, inspiration Griselda. J'ai pu voir, en fait, que le projet, quand le projet est sorti, en fait, il a été clivant. Clivant parce qu'en fait, entre guillemets, t'as deux écoles. T'as des gens en vérité qui comprennent. Parce qu'en fait, ils ont entendu ce rap-là, tu vois, et ils sont contents en vérité que ce rap puisse revenir. Bien sûr. Et donc les mecs disent, comme tu l'as dit justement, que vas-y, t'as vu, il y en a marre de tous les trucs qui se passent à côté. Quand on revient en fait à ces trucs-là, ça ramène en fait un nouveau courant frais. Et ça fait du bien, tu vois. Et donc, il y a cette partie-là en vérité qui a bien accueilli le truc. Et de l'autre côté, t'en as d'autres qui te disent, ah vas-y mon gars et tout, ces trucs-là et tout, ça a déjà été fait et tout. C'est fini en fait, tu vois. Et également, comme en fait Alino il l'a expliqué là, ça veut dire que cette histoire en vérité d'arrogance assumée, en fait, ça va bien en fait justement en fait avec ce style de rap là, parce qu'il y a un certain détachement, on sait que c'est du challenge, tu vois. Et dans cette nouvelle génération de nouveaux rap en vérité qui vient, tous les trucs en vérité qui sont dits sont pris en vérité pour argent comptant. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, tu vois, il y a pas d'arrogance de ce style-là aujourd'hui. Il y a des mecs en fait qui sont là, qui se disent juste en vérité je suis vrai, qui parlent, tu vois, soit pour être bête et méchant, soit pour être, tu vois ce que je veux dire. Mais des mecs en vérité qui cherchent en vérité à titiller pour qu'il y ait en vérité une vraie émulation, en fait, justement pour augmenter le niveau en vérité de la musique, tu vois. J'ai l'impression en fait qu'il y en a beaucoup moins, tu vois. Et donc j'ai écouté le projet, franchement en propre, hein, tu vois, nous on aime cette musique là, donc il y a des références, il y a du flow, tu vois, il y a de la forme et tout, tu vois. Je te dis même en vrai, t'es là et tout, tu commences à regarder les clips, il y a un truc de nostalgie, tu vois sortir en vérité des survêtements Sergio Tacchini de l'ancienne, tu te dis ah, où est passé le mien, tu vois comment. Franchement tous ces trucs là et tout, ça fait plaisir et ça fait du bien, tu vois. Et donc franchement le projet j'ai écouté, tu vois, et il a annoncé, il a dit donc là normalement il y a un vrai projet qui sort derrière, tu vois. Dans le projet, il a dit, donc normalement, il y a un truc qui devrait sortir. Et franchement, j'attends. Ok. Du Bronx. Ouais, bah, d'accord un peu avec Adax, hein, c'est dans le prolongement du premier projet. Ça s'appelait comment déjà Je sais plus, bon bref. Et alors là où je trouve que c'est quand même un peu différent, c'est que le premier projet quand il était arrivé avec pas de l'insolence, mais de l'assurance. Il avait de l'assurance, il savait où il voulait aller, il était sûr de son rap, il avait ses références, il avait même donné le shout-out à Kennedy. Kennedy avait validé derrière, les anciens ont validé, ont tamponné, lui il savait quoi. Mais en même temps il avait cette ambition de s'installer dans le game, c'est carrément le numéro 1, lancer un nouveau mouvement, voire même une nouvelle économie, une nouvelle forme de business. Et il était assez sûr de lui. Après, j'ai pas suivi ce qui s'est passé après. Il est revenu fâché, limite avec des comptes à régler. Limite, hein, après je sais pas. Et là, il est venu avec une insolence. Et il lui dit clairement, c'est le nom du projet. Vous n'êtes pas content? Triplé. Et dès le départ, tu vois, les premiers sons, là, BWM Boy, là, où ils disent, ils veulent me tuer, mais je suis un mort-né. C'est-à-dire que clairement,
comme tu dis, lui, il arrive avec du challenge, il arrive avec de l'insolence, voire même de la provocation. Mais dans ce rap game, lui, d'après ce que je comprends, les gens sont tellement matrixés, tellement dans un délire, tellement dans un personnage, qu'ils le prennent au sérieux, qu'ils le prennent au premier degré. Et lui-même, il le dit, hey, moi, je suis là, je challenge, je fais mon kiff, je fais mon rap, je suis même pas dans votre game, je suis dans mon économie à moi. Maintenant, si vraiment vous êtes, il faut prendre au second degré. Maintenant, si vraiment vous n'êtes pas content, moi, je suis là. En gros, c'est ça. Quand tu vois même dans Drillmatic, seule la guerre peut arrêter le meilleur rappeur de France. Il dit clairement, c'est ça. Il dit, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils n'ont encore pas écouté. On le voit même dans le son encore, quand il dit, regarde-moi dans les yeux, et si t'aimes pas, au moins respecte. Il est dans ce game-là. Et après, lui, il dit que, comme il disait le frère Alino tout à l'heure, lui, il est là pour faire son cash. Hein. Quand il dit tout droit de la banque, je peux pas laisser mes ennemis s'engraisser. Il dit ça dans le son qui suit. Ou bien quand il dit aussi, il y a un négro qui a bousculé ma daronne, seulement 2 semaines après, sa mère ne le voit plus. Donc c'est un peu, tu vois, ce genre de punch où il dit, quoi qu'il arrive, il est prêt, quoi qu'il en soit. Mais il n'est pas dans leur game, il n'est pas dans leur délire. Il n'est pas, tu vois, dans leur sillage, mais il fait ce qu'il a à faire. Et après, effectivement, comme tu dis, sur la fin, là, il annonce la suite. C'est dans le son, dans le Way, là où il donne carrément son agenda. Et Marathon, là, il dit, moi, je suis clairement là pour durer. Et après, il y a les derniers sons où, effectivement, on a l'impression qu'il règle ses comptes. Et là, il y a le fameux punch qui fait polémique. Vous n'êtes pas content, donc essayez de m'avoir. C'est comme essayer de la mettre à la Ace. Et derrière, il dit, là, je t'aime. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, vous voulez me faire la guerre, mais on n'est même pas sur le même terrain. On n'est même pas sur le même délire. La guerre, c'est lui qui l'a fait tout seul, hein. Déjà, c'est lui qui l'a fait tout seul, cette guerre. Non, mais en fait. Indirectement. Mais en fait. Même quand il parle de déclassés, SCH, et Jules, les Naps. Après, il a fait une petite vidéo comme quoi. Non, mais ça vient d'avant. Parce que quand tu regardes le projet, tu sens que entre le moment où il a sorti son projet, là, Chauffeur sans fantôme ou je sais plus quoi, et là, on dirait qu'il y a des choses qui se sont passées. Des choses qui se sont dites. Comme tu dis, ça a été clivant. Il y a des choses qui se sont dites. Et lui, à un moment donné, il a commencé à montrer que lui, il n'était pas là pour rigoler, mais en termes de business, qu'il était là pour faire ce qu'il avait à faire et que personne ne pouvait l'arrêter. Sauf si, effectivement, vous êtes prêt à faire la guerre. Mais lui-même, il est prêt. C'est ça qu'il dit, en fait. Ce qu'il a fait avec Naps, Jules et ACH, il avait fait déjà au premier projet avec Nekfeu et Alpha One. Oh, ouais, il avait déjà lancé des bastas, hein. Ouais, bah après, il a fait une petite vidéo comme quoi, bon, il aime pas du tout. Ouais, il a dit, ouais, c'est pas ça comme du tout. Ouais, il dit il n'aime pas. Mais. Et SCH quand même, hein. Non, mais attends, franchement, moi je veux dire, moi SCH, je respecte fort. Ouais. Faut même pas parler, je respecte fort. Mais en réalité, dans le rap que lui il fait, mec, c'est un million en vérité de ce que eux proposent en fait. Et moi, de ce que je vois, de ce que je comprends aussi, tu vois, ça veut dire que. En fait, il a compris un truc dans le business. Ça veut dire que il joue en vérité avec les armes de maintenant, la communication. Il fait en vérité un rap qui est totalement différent que tous les autres font. Donc en vérité, il communique de manière différente. Et ça veut dire que il a compris que, vu que derrière, il n'a pas les majors, les trucs, pour qu'on puisse parler de lui, en vérité, il faut qu'il aille dans ce wagon-là. Tu vois? Et il est prêt pour tous ces trucs-là, tu vois? Et donc c'est pour ça et tout qu'il se permet en vérité de faire ces trucs-là, tu vois? Moi, je le vois vraiment comme un mec en vérité qui est arrivé et tout. C'est là, dans tout ce qu'il est en train de proposer. En fait, c'est comme si en vérité que il est dans un combat. Et en plus, tu vois, il est dans un combat. Et on le voit dans le dernier son, hein, ce que le pub se demande. Il dit carrément, les rappeurs, donc ils disent carrément, ils ont abandonné le peuple comme Obama. C'est-à-dire que les gens qui étaient censés parler pour le peuple, parler pour les gens, tout comme Obama devait parler pour les Renois, et ben, au final, on s'est rendu compte que c'est eux qui mettent encore les plus grosses douilles au peuple que les autres, en fait. Il remet, en fait, dans ce qu'il est en train de faire, il est en train de parler comme si, en fait, il veut remettre en vérité le hip-hop au centre, en fait, de ce truc. Tu vois? Et surtout, remettre le hip-hop être dans une économie où, effectivement, lui, c'est nous qui faisons les choses. C'est nous qui nous lançons sur le terrain, c'est nous qui prenons nos propres bails. Mais sauf que lui, il le fait dès le départ. Il annonce la couleur.
Et lui, qu'est-ce qu'il manque pour qu'il passe un game au-dessus? Bah. Adino, d'après toi, qu'est-ce qui manque à Benjamin? Moi, je pense que il lui manque le featuring. Ouais, Moi, je pense qu'il lui c'est le manque feat, hein. il lui manque le featuring et, Mhm. et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne avec qui il doit fitter pour régler le problème. Et je pense que plus personne ne lui trouvera aucun défaut. Voilà. Moi, j'en suis sûr en tout cas. Moi, j'en suis sûr que c'est ça. Et pour revenir à ce que le frère il a dit, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nos prédécesseurs, ils avaient des boulets aux pieds, Mhm. en fait, ils étaient obligés d'obéir. Ok, ouais. D'accord? Tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu vois, t'inquiète pas, frère. Et aujourd'hui, on a face à nous un frère qui n'a pas signé de contrat. Donc il n'est pas tenu. Ok. Il n'y a pas de contrat. Tu hein. comprends? Maison de disque. Il n'est pas tenu. Puisqu'il est en indé, le mec. Total indé. Tu vois? Ok. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a en droit de dire ce qu'il a envie de dire. Ouais. Parce qu'on va pas le formater. Ouais. Donc moi, je pense que le titre en lui-même, vous n'êtes pas content triplé, Mhm. bah en réalité, ça résume en fait cet état d'esprit-là. C'est que vous soyez d'accord ou pas d'accord, moi je vais le faire de toute façon. Ouais. Tu vois? Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que le peu de choses qu'il est en train de faire là, avec ses moyens, Mhm. il y a des gens qui n'avaient pas, donc ils ont directement vendu leur Amoja pour faire ça, pour faire en plus grand de ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu vois? Ok. Donc c'est pour ça déjà, il faut le féliciter, rien que pour ça déjà. Mhm. Parce que moi, comme je disais souvent, à l'époque d'Alpha 520, le rap d'indé, c'est du rap de mecs blindés. C'est des gens qui ont de l'argent qui font du rap en indé. Ouais. Si t'as pas d'argent, tu t'existes pas. Mhm. Tu peux pas faire de musique. Et ce qu'il est en train de faire, il est juste en train de prouver qu'il n'y a pas forcément besoin de se vendre en vérité pour exister dans la musique. Non, c'est clair. hein. Donc c'est-à-dire que même si le mec, il a que 10 000 personnes, 15 000 personnes qui le suivent, Mhm. aujourd'hui, t'as envie de la musique avec ça. Ouais. Exactement, totalement. Tu Non, vois? c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, t'as vu quand t'as un rappeur accompli un minimum Mhm. à Paname, tu fais pas l'Élysée Montmartre, c'est que t'as un problème dans ta carrière. Ok. C'est une salle mythique, t'es obligé de la faire cette salle. Mhm. Et ce mec-là, il est venu en France il y a pas très longtemps. Mhm. Dans sa tournée, il y a l'Élysée Montmartre. Il en est qu'à son deuxième EP, il n'a pas sorti d'album. Là, sa date, elle est ouverte, sa billetterie, elle est ouverte à l'Élysée Montmartre. Ok. Frère, tu vois, un mec comme ça, qu'est-ce que tu veux lui dire en fait? Ouais. On peut pas lui reprocher. En fait, pour moi, l'insolence en réalité, pourquoi je la valide? Parce que si les actions derrière, elles suivent pas, là en vérité, tu vas lui reprocher des choses au mec. Mhm. Mais là, c'est tellement qu'en vérité, bah, ça suit, mais par l'escalier en fait, ça monte, que les gens en réalité, ils sont pas forcément d'accord parce que on va lui reprocher quoi? Qu'il n'a pas grandi dans une banlieue parisienne, que c'est pas un mec. Mais moi, je vois pas tout ça. Moi, ce que je vois un Renoir qui est venu faire, qui est venu d'Afrique faire en France, ce que certains étaient déjà là. Et soit ils ont mendié à gauche, à droite, soit ils se sont vendus pour faire. Lui, frérot, il est là, il est en train de le faire, le machin. Mais son hustle, il est dur, mon gars. Son hustle, il est vrai, là. Tu vois ce que je veux dire? Son hustle, il est pour de vrai, là. C'est pour ça, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est pour ça que lui, un mec comme lui, t'as vu, après, c'est pas forcément par l'insolence, parce que les gens, ils diront, ouais, mais parce que Alino, lui aussi, il aime ça, puisqu'il fait ça, donc c'est pour ça qu'il a validé. Non. Moi, je valide parce qu'en fait, le mec, ce qu'il dit, il le fait, Ouais, toute une démarche derrière. tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, en réalité, les gens ont vu d'un côté négatif quand il a cité SCH, Jul et Naps. Mhm. Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je suis juste en train de voir un mec qui est en train de dire à d'autres frères à lui, faites attention les gars, c'est ça qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a une masse qui est en train de... les frères. Pourquoi il y a que moi en fait? Pourquoi il y a que moi qui revendique quelque chose? Vous êtes là, soit vous collaborez, soit vous faites preuve de mutisme à chaque fois. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire c'est moi tout seul. Ok, bah moi je vais être prêt, je vais le faire tout seul alors. Donc à la finale, frérot, moi je vais pas dire que Toussaint Louverture, il a déconné de ce qu'il a fait. Non, parce qu'il a délivré avec justement son insolence et sa fougue, il a délivré un peuple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est clair. Hein. Il a dit carrément tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il t'a donné trop de respect. Ça veut dire que Franchement. ça veut dire que maintenant, parce que lui, il fait preuve de ça, on peut pas être contre ça. Parce que ça se trouve en vrai de vrai, c'est lui qui a raison et c'est nous on a tort en vrai. Oh, On a tort de se taire, ça se trouve. Ça se trouve, c'est nous on a tort de pas faire ce qu'il est en train de faire. Ouais. Et d'ailleurs, derrière sa punch là, sur Naps, Jul et SCH, il y a un message. Hein. Parce qu'il dit derrière,
Il y a que qu'on entend en radio, il y a que qui tourne dans les industries. C'est ça que, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'en fait, tu sais, en fait, lui, moi, quand je l'écoute, ce mec-là, déjà, je t'explique un truc tout simple. Moi, un mec, il arrive avec, parce que je sais plus, non, ça, c'est pas des mixtapes, on va dire, c'est des mini-EP, on va qualifier ça comme ça, parce que pour lui, c'est pas des albums. T'as vu, moi, quand tu viens comme ça, avec un EP, et le seul et unique général, parce qu'il n'y en a pas deux générales, il n'y en a qu'un seul, c'est Jadakis aux États-Unis. Il hostile un de tes morceaux. T'as vu, c'est l'équivalent, comme si je te disais que Prodigy il venait, et il parle sur un de tes morceaux, il parle de toi sur un de tes morceaux. T'as vu, t'as appelé une légende, un monument, il est venu parler dans ton morceau. Il a cité ton nom dans son morceau. C'est chaud. Hein, c'est-à-dire que tu étais en France, le morceau il se faisait entre deux pays, et le mec il est rentré dans une cabine aux États-Unis pour dire Benjamin Epps, best rapper. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, hein. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, le mec il est dans son blueprint. En fait. Il est en France, mais il est dedans. Donc ça veut dire que parmi tous les queumés qui ont rappé avant lui, tous les queumés, le peu de mecs qui restent, qu'ils étaient là avant lui, mais qui restent maintenant. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en vérité. Frère, cite-moi des mecs qui sont arrivés à leur première mixtape, qui t'ont pris un quinri et on parle de Jadakis quand même, hein, frère. Non, c'est Jada. Frérot, on parle d'un mec, on est en 2022. Il est monté au versus des mecs, il les a éteints. Il a éteint les gens avec un couplet, avec un 16 mesures, tu vois ce que je veux dire? Un seul en plus. Hein. Donc là, jusque-là, on va dire quoi? On va dire, moi la dernière fois que j'ai fait un no game avec Olivier Nguessan, le mec qui ramène les quinries aux Français en France, moi je lui posais la question, j'avais envie de savoir comment ça se fait que, est-ce que c'était Dossé qui avait payé Young Thug ou pas? J'ai appris que c'était la maison de disque qui avait payé, or que dans ses morceaux, il t'explique que c'est lui qui fait, parce que c'est lui qui gagne l'argent. Donc maintenant, pourquoi je te fais ce parallèle-là? Parce que j'ai envie de comprendre. On est en train de reprocher à Benjamin Epps une insolence, mais il est en indé, le mec. Jadakis, il est en indé, le mec. Lui, il n'y a pas de no game à faire, à lui poser des questions, à savoir comment c'est passé. Il est en indé, le mec. Mais tu sais quoi, même pour aller plus loin, Lino, tu sais quoi, en réalité, moi, de ce que je valide encore plus dans cette démarche-là, c'est que il est parti chercher en vérité Kiss, tu vois, mais pas en vérité pour fitter. Juste pour annoncer. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis. Et c'est ça qui est encore plus fort, parce que tu sais, dans tous les games en vérité qui ont eu les feats, tu vois, mec, on sait, il y a eu des dernières vidéos qui sont sorties quand les bougs en vérité viennent ici, ils respectent pas en fait. Tu vois. Donc au lieu de prendre le risque d'aller chercher en vérité un mec qui va pas te respecter en vérité sur un morceau, fais un truc, fais écouter. Viens parler, ça. Viens parler et dire un truc vrai. Et rien que dans ça, j'ai trouvé que la démarche, en fait, elle était forte. Mais moi, son morceau de était forte. Je te dis la vérité, frère. T'as vu quand t'écoutes l'intro et il rentre derrière? Je te dis la vérité, frérot. Moi, j'ai pas besoin d'écouter le reste du projet, en vrai. T'as vu, moi, quand j'ai écouté ça, je crois que c'était un soir, il est 22h. Et t'as vu, la pochette, elle fait peur. Parce que t'as vu, quand t'es sur YouTube, t'as vu, le truc, il est là. T'as vu, il te regarde, t'as vu, le truc, il fait peur, tu vois. Et moi, j'ai écouté ça. J'ai dit, t'es fou. Mais lui, il a tout compris, lui. Lui, il a carrément tout. Et t'as vu, il y a un truc aussi que vous devez retenir dans l'affaire de Benjamin Epps qui est très important. On est en train de parler d'un mec qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Qui, lui, il affiche des compteurs sur YouTube qui vont de 100 000 à 286 000 et des poussières. Il n'atteint pas un demi-million ni 1 million, mais on parle de lui comme ces mecs qui ont des chiffres à 1 million sur YouTube. C'est vrai, hein. C'est incroyable. Je sais pas si vous captez. Oh, tu vois, si. c'est-à-dire il manque, hein. De 150 000 ou 200 000 à 1 million, il manque, hein. Tu peux multiplier par 3, ça veut dire. Tu peux multiplier par 3. C'est le nombre de robots, là, il y en a beaucoup, hein. Tu vois, c'est-à-dire il en manque, hein. Mais le mec, on parle de lui. Non, c'est vrai. Tu vois, le mec, il fait autant d'émissions, les combini, là, tous les trucs que les gens en major, ils font. Il les fait aussi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Tu vois? Parce que moi, récemment, j'ai fait une émission que j'ai partagée, que Rof, il a fait avant moi, je l'ai fait après lui. Et en réalité, il a dit un truc très important pendant son émission. Rof, il a dit, je ne dépends pas du rap. Ou du moins, je ne dépends plus du rap.
D'accord. Aujourd'hui, moi, quand je vois Benjamin Epps, je te dis la vérité, je vois un mec, je fais du son quand j'ai envie d'en faire, en fait. Je vous annonce mes projets quand j'ai envie d'en faire. Pourquoi ? Parce que j'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas ce papier avec les clauses, les deadlines, les machins. Tu vas nous pondre l'album là, on va te donner tant d'avance là. Tu ne regroupes pas l'avance, tu vas nous rembourser et on va te dégager comme tous tes prédécesseurs qu'on a dégagés avant toi là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a des artistes qui ont besoin de ça, hein, des maisons de disques et tout ça. Des mecs comme lui ? Non, mais il y a des artistes qui ont besoin des maisons de disques pour. Le game, de toutes les façons, tu crois, il existe comment ? Il existe, il y a 98% de mecs, c'est des gens qui sont majeurs qui sont dans le. Qui sont dedans. Tu vas retrouver quoi ? Et Alpha 520, il a fait toute sa bataille en indépendant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas retrouver, tu retrouves plus des gens comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont cette faculté de ne pas faire par eux-mêmes le fait que leur téléphone, il sonne à partir de 10h. T'as rendez-vous là, tu dois faire séance photo là. Après, on le rappelle, on lui dit ouais, t'as interview là, etc. Un mec en indé, c'est dur de faire ça en indé. Hein. Faut avoir les épaules. Hein. C'est comme c'est dur de se dire que t'as un budget, il est de 10 000 et avec les 10 000, faut que tu fasses tout le projet. C'est pas ouais, on dépasse, après on rappelle la maison 10, ouais, mais là on a dépassé, pour le mix il reste plus, pour le mastering il y a plus, tu vois. C'est ça que l'indépendance. C'est quelque chose, hein. Ça a un prix, tu vois. Faut avoir déjà un budget minimum. Exactement. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, un mec comme lui, sincèrement, frérot, t'as vu, même qu'il fasse pas de disque d'or, je te dis la vérité, ce mec-là, faudra le respecter à vie. Quoi qu'il se passe, moi je vous le dis, sur les années à venir. Parce que ne serait-ce que d'avoir fait ce qu'il a fait et d'avoir dit ce qu'il a dit. De toute façon, après moi, je vous le dis, c'est mon point de vue, mais... Booba, il l'a fait comprendre de toute façon. C'est un genre de shit préhistorique ce qu'il est en train de faire. Donc tu vois, c'est une réalité, hein, frère. Tu vois, tu peux pas. À un moment donné, on peut pas. Si tu veux, on peut pas s'amuser à nier l'évidence. Et si on fait attention aussi, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que Mac Taylor avait essayé de faire à l'arrêt de Tandem au début du Général. Se proclamer cette indépendance-là. Dire que je fais par moi-même, etc. D'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que faut respecter cette démarche-là, elle est très importante. Parce que quand un Renoir il entreprend de cette manière-là, parce qu'il faut pas oublier que c'est un Renoir. Tu vois, par exemple, nous, on a des rappeuses Renois, elles sont condamnées d'avance dans l'industrie, c'est pas normal. Elles sont déjà condamnées. On avait des sœurs comme Black Barbie qui rappaient très bien même, qui chantaient très bien même. On leur a pas donné de chance. Pourquoi ? À cause de leur couleur de peau. Donc quand il y a un Renoir, il entreprend, il veut y aller, moi je dis qu'il faut être d'accord avec lui. Non, c'est clair. Surtout dans cette démarche, il faut être d'accord avec lui. Oh, on est d'accord avec lui, le Benjamin. En tout cas, force à lui. Hein. Force. Ouais. Bah, bon, après, pour quand même parler de musique, hein. Donc le projet, dans la même lignée que le premier, sauf que je trouve qu'il est toujours dans les mêmes instrus, à la Griselda, tout ça et tout. Mais il est un peu plus, pas épuré, mais simplifier son écriture. Avec des placements plus espacés. Le morceau encore, il sonne quand même Jay-Z quand même, mon frère. Ouais. Bon refrain, truc, il est pas que Griselda, le mec il... Ouais, non, mais après, on connaît l'école, tu vois. Parce que les gens aiment bien dire Griselda parce que c'est récent. Mais on peut remonter jusqu'à des Mobb Deep et tout, tu vois, on connaît. Mais c'est plus espacé, il y a plus d'espace, il y a plus d'air. Ça respire plus. Et donc ça colle plus, tu vois, à l'école d'aujourd'hui, à ce que le public peut écouter aujourd'hui. Et surtout, c'est des punchs accrocheuses, tu vois. Ouais, bien sûr. Et surtout, moi, je voulais dire un truc, c'est que il y a un truc que je comprends pas, parce que il y a un moment donné, tu vois, quand je dis dans le clivage, il y a beaucoup de gens, en vérité, qui condamnent le fait que, ouais, mais en fait, c'est une copie de Griselda. Mais moi, en fait, ce que je dis, c'est que là, vous voyez une copie de Griselda. Mais tous les autres rappeurs qui se copient et recopient en vérité entre vous voyez pas. Je comprends pas en fait pourquoi en fait à lui en fait on lui fait ce procès là en disant et tout que ce que tu fais ça ressemble à ça, or que tous les mecs en vérité qui sont là, qui sont au devant d'eux, lorsqu'ils font un truc, en fait tu trouves l'original autre part. Ouais. Et peut-être lui c'est juste un peu trop stricard. Hein. C'est juste non, ça, hein. c'est pas pour ça. En fait, c'est parce qu'il a moins d'exposition et moins de moyens que les autres. C'est pour ça qu'on le condamne. Il y a des gens qui sont au de l'affiche là, à l'heure où je te parle. T'écoutes leur projet, il y a 3-4 morceaux, il y en a un, il appartient à Lil Baby, l'autre il appartient à Gucci Mane, l'autre ils ont rejoué. Totalement. Mais c'est juste parce que lui, en fin de compte, il est en indépendant et qu'il a moins de moyens
Donc on va le condamner plus facilement. Il y a moins d'artifice. C'est pour ça. Quand il y a moins d'artifice, C'est juste pour ça qu'en vérité, les gens vont le condamner. Ok. Non, moi, je te dis, ce truc-là, je le comprends pas. En tout cas, aujourd'hui, je le comprends pas. Ouais. Parce que maintenant, ça s'est démocratisé. T'as le droit, en vérité, de t'inspirer et de montrer que tu t'es inspiré de ce truc-là. Avant, tu pouvais pas. Tu vois. Maintenant, on peut. Donc, je comprends pas pourquoi on lui fait Après, ce faut pas procès-là. oublier que de base, dans le rap français, on sait d'où vient l'école. Ouais. On voit même les gens de l'Arche d'Or et tout, etc. Ils savaient où était leur école, tu vois. Donc c'est même pas choquant, en fait. C'est même pas choquant. En plus, s'il fait dans un retour aux sources, bah, la source, elle est là où elle est. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. SVR, Caris, Kalash criminel. Camus de Nostradamus.